Bonjour, nous sommes le dimanche 2 mars 2025 et le sujet est l'Argentine et son président Javier Milei qui est aux commandes du pays depuis un peu plus d'un an. Il a pris ses fonctions le 10 décembre 2023 pour redresser le pays. C'est plus ou moins efficace. Promet de poursuivre sa politique à la tronçonneuse. Le meilleur gouvernement de l'histoire de l'Argentine, pour Javier Milei, le bilan de sa première année au pouvoir est sans appel. Lors de son discours de politique générale devant le Parlement ce samedi 1er mars, le président argentin s'est félicité des résultats économiques de son plan tronçonneuse de réduction des dépenses publiques. D'un autre côté, ça ne pouvait que aller mieux avec une réduction des dépenses après des décennies de socialisme. 15 mois après son arrivée au pouvoir, Javier Milei, le président argentin, dresse un bilan selon lui sans appel. L'état de la nation est aujourd'hui beaucoup plus prometteur qu'il y a un an. Prometteur. Il faudra encore quelques années pour voir si ça se stabilise, au moins entre 5 et 10 ans. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Maintenir le cap, qu'importe le coût social. Inflation annuelle divisée par 3, monnaie stabilisée, au revoir. Excédent budgétaire, devant un parlement à moitié vide, le président a défendu son bilan et sa recette. La célèbre désormais tronçonneuse, par laquelle il a réduit les dépenses publiques d'un tiers en un an. La tronçonneuse est aujourd'hui le symbole d'un changement d'époque et le début d'une nouvelle ère de prospérité pour l'humanité. Et cette fois, plutôt que d'aller à contresens, l'Argentine est à l'avant-garde mondiale, déclare Javier Milei. Là, on va voir le cours du peso argentin depuis le début de l'année. Il était à 1060 pour 1 euro. Et là, il est à 1103. Tandis que il y a un an, on peut le voir ici, le 4 mars, il était à 916. Et sur 5 ans, là juste au niveau de la prise de pouvoir, c'était aux alentours du 10. Le 13 décembre 2023, il était à 1726. Après, c'est redescendu. Donc on voit qu'il n'est pas vraiment stabilisé, comme on peut le lire dans l'article, puisqu'entre début 2024, il était à 880, et maintenant il est à 1103 pesos pour 1 euro. Ici, Javier Milei, président de la nation argentine depuis le 10 décembre 2023. Et il assure, Elon Musk, à qui il a personnellement offert une tronçonneuse dorée, s'inspire de ce qui se fait en Argentine pour réduire la taille de l'État fédéral américain. Après avoir licencié plus de 40 000 fonctionnaires, après avoir coupé dans le budget des retraites, des aides sociales et des universités, le président argentin compte maintenir son cap. Qu'importe le coût social, la tronçonneuse est une politique d'État qui durera des années et qui ne s'arrêtera que quand elle sera arrivée à bout de l'État sur le long terme. Après, il faut faire des coupes budgétaires, c'est sûr. 40 000 fonctionnaires, ça fait quelques économies par-ci par-là. Vers une sortie du Mercosur. Mercosur, c'est une coopération des pays d'Amérique du Sud qui regroupe quasi tous les pays d'Amérique du Sud. Le président argentin s'est redit prêt, si nécessaire, à sortir du Mercosur, un bloc commercial rassemblant plusieurs pays sud-américains pour l'opportunité historique de conclure un accord de libre-échange avec les États-Unis de Donald Trump. Nous avons la possibilité de conclure un accord commercial avec les États-Unis, a déclaré Javier Milei au Parlement. Pour profiter de cette opportunité historique qui se présente à nous de nouveau, il faut être prêt à assouplir ou même, si nécessaire, à quitter le Mercosur, a-t-il déclaré avant de le critiquer. La seule chose qu'il a réussi depuis sa création est d'enrichir les grands industriels brésiliens au prix de l'approvisionnement des Argentins. Sous les applaudissements des élus de son parti, Javier Milei ouvre officiellement la session annuelle du Parlement et lance la campagne pour les élections législatives d'octobre. Ça, il y a encore pas mal de temps. Merci pour votre écoute et à la prochaine.